so shalom, shalom everyone and Chag Sameach, happy Shalom, holiday. shalom et bonjour à tous, Chag Sameach, bonne fête alors que nous célébrons la première fête de toutes les fêtes d'Israël de l'automne. Aujourd'hui, c'est la fête des trompettes, Yom Teruah, ou qu'on appelle aussi Rosh Hashanah chez les Juifs traditionnalistes. Quelle meilleure façon de commencer l'automne en commémorant les fêtes du Seigneur. Pour eux, aujourd'hui, comme pour nous, ces fêtes-là sont le Shabbat Zikaron, qui veut dire un moment de repos et de proclamation de, justement, la parole et de se reposer dans le Seigneur et en même temps, un appel à proclamer la parole de Dieu. Ces fêtes sont appelées Hag, qui veut dire, qui vient du verbe de danser. Et cette fête fait que les familles vont aller à la synagogue pour écouter la proclamation de la parole et ils vont lire des passages comme ils font toujours, qu'on appelle le Haftarah. Et après le culte, on va avoir des pomegranates et du miel pour se rappeler cette fête. Et avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite prier pour nos enfants. Pardon. Donc, avec les familles qui sont en bas pour écouter la parole. Et donc, prions pour nos enfants présentement. Bénissons la parole de Dieu avant de l'ouvrir. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Aujourd'hui, nous allons voir deux facettes de la fête des trompettes. La facette prophétique, qui symbolise la prochaine prophétie à arriver dans le calendrier prophétique. Et deuxièmement, nous allons voir l'aspect pratique en ouvrant un passage qui est lu dans les synagogues durant cette fête, dans 1 Samuel chapitre 1 et 2, et pour essayer de voir l'histoire d'Anna ou Anne et quelle est la signification de cette fête. Bien, on va commencer par lire le passage des fêtes de l'Éternel, Lévitique 23, où on trouve 7 fêtes majeures en Israël. Les versets 23 à 25, c'est un passage court, pas beaucoup d'informations, mais on va voir, essayer de trouver la raison pour ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » C'est toute l'information qui nous est donnée au sujet de cette fête. Nombre 29, les versets 1 à 6, parle aussi de cette fête des trompettes, mais seulement pour dire quel sacrifice on doit offrir dans ce jour particulier. Alors, pourquoi il y a si peu d'informations? Quel est le but de cette fête? On dit de se rappeler Yom Zikaron, de se rappeler quoi exactement? Et de proclamer quoi exactement? Les rabbins dans le temps du Moyen Âge ont posé la même question au 15e siècle. À Barbanel, un rabbin portugais a demandé pourquoi est-ce que la Torah n'explique pas le but de cette fête? Ibn Ezra, un autre commentateur biblique du 12e siècle, lui, a parlé des mystères religieux. Et donc, une autre réponse, c'est que c'est un mystère. On voit que ils en ont fait la nouvelle année juive, alors que la nouvelle année juive, selon le calendrier biblique, ça commence par la Pâque. C'est ce que Dieu dit. La première fête, c'est la Pâque. Donc, vu qu'il n'y avait rien de trop dit là-dedans, bien, les Juifs traditionnalistes ont mis là le jour de l'an, le Rosh Hashanah. Et un passage parle au son des trompettes, mais il ne nous dit pas exactement quoi célébrer ou quoi on doit se rappeler. Donc,
On va regarder les 7 fêtes d'Israël. Regardez si on voit au tableau. La première, c'est la Pâque. La première des 7 fêtes d'Israël. On a vu 4 qui se passent durant le printemps, qui représentent la première venue du Messie. On voit premièrement la Pâque qui représente sa mort. Et on voit ensuite la fête des pains sans levain, qui représente sa sainteté. Ensuite, celle des prémices ou des premiers fruits, ou de la récolte, qui parle de sa résurrection. Et finalement, la Pentecôte, qui nous parle de la nouvelle réalité, donc l'Église, nouvelle réalité des croyants. Et ensuite, il y a une période de temps entre les deux qui correspond à la période que nous vivons présentement, un temps de récolte, un temps que Jésus a appelé lui-même dans l'Évangile de Marc, le royaume, les mystères du royaume des cieux. Alors, après ça, nous avons les fêtes de l'automne qui commencent avec le Yom Teruah, la fête des trompettes aujourd'hui qui déclenche les événements de la première résurrection qu'on mentionnait en Apocalypse 20. Et donc, les premiers événements tiennent place de préséance de cette période de l'histoire. Et ensuite, nous avons la fête du Yom Kippour. Et ensuite, la finale, la fête des tabernacles ou le Sukkot que nous allons célébrer bientôt. Et le fait de sonner de la trompette, c'est le mot « troua » en hébreu. C'est quelque chose de fort. C'est pas nécessairement une trompette, mais c'est un son pour alarmer. Alors que les Babyloniens venaient envahir, c'était le mot qu'on a utilisé pour dire de avertir le peuple. C'est souvent un cri de guerre qu'on voit dans les textes des prophètes Ézéchiel, Amos et Sophonie. Et Jérémie a parlé avec ce mot-là aussi lorsqu'il dit que justement les Babyloniens étaient pour venir détruire le temple. Donc, cette fête marque le début d'une nouvelle ère. C'est celui d'un avertissement, mais aussi c'en est un de protection au-dessus des croyants pour lorsqu'arrivera le temps des jugements. Par exemple, au temps de Noé, il a été protégé par Dieu juste avant le déluge, car Dieu a fermé la porte de l'arche lui-même. Donc, on voit que cela parle de la protection qu'il y a sur les enfants de Dieu. Et c'est après que Dieu ait fermé la porte que l'eau a commencé à tomber. Et la même chose, les anges ont dit à Lot, « Faut que tu sortes de la ville parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas faire tomber le jugement pendant que tu es là. » Et Jésus a dit lui-même, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et dans Luc 17, 28, il a dit, de même, comme il arriva au jour de Lot. Donc on voit que avant qu'arrivent ces guerres, et Dieu nous parle, que Jésus nous parle qu'il va arriver des choses terribles, comme dans le temps de Lot et dans le temps de Noé. Et Jésus rajoute au verset 40 et 41, « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Est-ce que ça vous fait penser quelque chose qu'on vient justement de chanter ici à Beth-Ariel? L'enlèvement. C'est la prochaine prophétie à arriver et qui est symbolisée ici par la fête des trompettes. Paul en parle en tant qu'un mystère révélé. Et ça doit être la raison pourquoi ça a été caché dans le Lévitique 23 qu'on a lu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, « Voici, je vous dis un mystère. » C'est le mystère révélé du texte de Lévitique 23, de la troua, de la trompette. Et il dit ensuite, Paul, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc on voit dans le texte 2 fois le mot « trompette » est mentionné. C'est peut-être la plus folle, la plus extraordinaire des enseignements de la Bible, mais je le crois. Je suis présentement en train de lire un livre en 2 parties, en 2 tomes,
écrit dans les années 1700 par un jésuite qui était juif, qui s'appelle Manuel Lacunza, dont j'en ai déjà parlé. La raison pourquoi ce juif est devenu un jésuite, bien la raison, c'est que pendant l'Inquisition de 1492, l'Inquisition espagnole, ils ont forcé ses parents à se convertir au catholicisme. Et même à travers les années, ils ont gardé leur tradition juive, mais en secret. Donc lui s'est mis à étudier la parole et il est arrivé à écrire des belles choses au sujet de l'enlèvement. Pardon. Et son livre s'appelle, traduction libre, « La venue du Messie dans la gloire et la majesté ». La raison pourquoi j'en parle, c'est que beaucoup aujourd'hui disent « Ben non, l'enlèvement, ça n'a aucun bon sens. » Puis en plus, ça a été inventé récemment par John Darby. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Ça a été écrit bien avant ça. Et aujourd'hui, on vit dans un temps très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent alentour de nous. Et non seulement que les champs sont blancs pour la récolte, mais on entend de plus en plus le son de la trompette dans le sens qu'on voit des événements en train de se passer devant nos yeux qui correspondent à des avertissements de plus en plus grands, qui pointent vers le retour de Jésus qui est pour très bientôt. Bien, si on regarde la pandémie qui a dérangé le monde entier, au changement climatique, on voit aujourd'hui les températures extrêmes alentour de nous, les guerres et les rumeurs de guerre, et même des menaces nucléaires. Juste mercredi dernier, après que l'Ukraine a commencé à regagner du terrain, le président de la Russie a annoncé la mobilisation de 300 000 personnes dans la région. Une première depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il a aussi fait une menace nucléaire à peine voilée en disant qu'il voudrait protéger le territoire de la Russie. Voici ce qu'il a dit dans ses propres mots. Ceux qui tentent de faire du chantage avec les armes nucléaires devraient savoir que le vent peut se retourner contre eux. Donc, on voit que, comme le texte de Ézéchiel 38 mentionne, que la guerre de Gog et Magog viendra du nord. Et cette guerre va déclencher la prochaine, qui est la guerre d'Armageddon, qui est la finale, la dernière guerre. Et de l'autre côté, on entend des rumeurs de guerre en Orient. Seulement encore la semaine dernière, le président des États-Unis, Joe Biden, a confirmé que les États-Unis défendraient Taïwan si jamais la Chine les attaquerait. Mais la Chine n'est même pas proche de vouloir laisser aller Taïwan à elle-même. Ils veulent ce territoire. Vous savez, je vous ai mentionné la semaine dernière quelque chose de vraiment magnifique. En seulement 3 jours, les gens qui vont parler de l'Évangile de Beth Ariel, ils vont dans les rues, vous savez, ils ont donné 22 sets de Bible, c'est-à-dire un Ancien Testament et un Nouveau. C'est vraiment un record. Mais en seulement 2 jours, la semaine passée, ils ont donné 31 sets. C'est quelque chose de jamais vu. Amen. La trompette sonne de plus en plus fort. Je ne veux pas être alarmiste, mais il faut se réjouir de la patience de Dieu qui nous permet que ces signes arrivent afin d'avertir les gens. Et nous devons proclamer que bientôt arrivera la seconde venue de Jésus-Christ. Qu'il vienne ce soir ou dans quelques années, soyons prêts à son retour. Et maintenant, on va aller voir la question pratique. Comment nous préparer face à ces temps de la fin que nous vivons et avec l'enlèvement qui va arriver bientôt? Bien, il y a un grand passage dans le Haftorah, c'est la section des portions de l'Écriture qu'ils lisent dans les synagogues. À Rosh Hashanah, ils lisent les premiers chapitres de Samuel, chapitres 1 et 2. Dans le verset 19 du chapitre 1, ils lisent que Dieu s'est rappelé de Anna ou Anne. Et le deuxième, c'est chapitre 2, verset 21,
que Dieu s'est rappelé et a visité, si on veut, a répondu à Anne. Pardon. Le choix de ce passage pour mettre l'emphase sur l'importance de se préparer pour le jour du jugement qui est en train d'arriver de plus en plus proche, on dirait maintenant. Pour nous, les croyants, quand on considère la vie d'Anna, spécialement dans un monde d'injustice et en pleine crise, on a beaucoup à apprendre dans ce qu'elle va nous montrer aujourd'hui, dans ce que la Bible nous dit au sujet de sa prière et de tout ce que sa prière a eu comme impact dans la vie du peuple d'Israël. Au moment du livre de Samuel, on voit la nation d'Israël qui était à son plus bas dans sa condition spirituelle. L'histoire qui amène la première écriture ou le premier chapitre dans Samuel, mais juste avant ça, il y avait le livre des Juges, qui est un des livres les plus tristes de toute la parole de Dieu. La nation est au bout de la corde. On voit que, on dirait presque que c'est la fin de son histoire. Il y a tellement de guerres internes et tout ça, il y a tellement de problèmes qu'on voit que l'homme ne peut pas lui-même réformer le monde. À travers 13 juges qu'il y a eu, même que Dieu les a beaucoup utilisés, on voit que ça revenait toujours au même comme un cycle. Et on voit qu'ensuite, ça commençait bien, on rentre dans le pays, la terre promise, mais ça commence par une question au début, ça dit « Qui montera pour nous? Qui attaquera les Cananéens? » Et l'Éternel répondit « Juda montera. En effet, j'ai livré ce pays entre ses mains. » Donc ça, c'était en accord avec la prophétie de Jacob, qui a dit qu'il y en aurait un, le Shiloh, le Messie, qui s'élèverait de Juda et sauverait Israël. C'est celui qu'on s'attendait à voir arriver. Mais au moment que la question a été posée, personne de Juda s'est élevé pour faire quelque chose. Et c'est comme si le Seigneur cherchait quelqu'un. Et on voit souvent dans le livre des Juges, en ces jours, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est répété 4 fois à travers le livre, dans le chapitre 17, 18, 19 et 21. Donc, tout le livre des Juges finit par cette phrase-là. Donc, personne n'a pris Dieu, l'appel de Dieu. Et lorsqu'on arrive à l'histoire de Anne, la nation était pleine de conflits internes et de guerres avec les nations aux alentours. On voit que ici, par Anna est arrivé Samuel. Samuel a mené à David et David amène à Jésus dans la descendance. On voit une descendance qui amène le Messie, comme Jésus avait été déjà prophétisé d'avance dans Genèse chapitre 3, que Dieu réglerait le problème. Donc, on voit qu'au moment où le peuple était entouré de tellement d'ennemis alentour, et on voit que l'histoire commence avec le mari de Anne, Elkana qu'il s'appelait, et on voit comment l'histoire commence au verset 2. 1 Samuel 1, verset 2. Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Ici, il nous est dit que son mari, Elkana, l'aimait, Anne. Mais regardez comment le verset commence. Il avait 2 femmes. Chaque fois dans la parole qu'il y a plus qu'une femme dans la Bible, vous voyez un paquet de troubles qui arrivent. Parce que Dieu n'a pas voulu que le mariage soit avec 2, 3, 4 femmes, mais avec une seule, afin d'être une seule chair, comme il a dit. Anna veut dire grâce et Pénina veut dire beauté. Donc on voit qu'elle avait des enfants, mais que Anna était stérile, tout comme Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, des femmes qui ont fait une grande différence dans la vie du peuple d'Israël. Mais on voit que pour ajouter à sa solitude et sa douleur, sa deuxième femme, Elkana, Pénina, lui faisait constamment de la peine, persécutait Anna, comme nous voyons dans le verset 6.
Et le mot était comme en hébreu, Zara, qui veut dire qu'elle était devenue son ennemie. Et lui, il aimait sa femme Anna. Et ce qui arrive, c'est qu'il lui donnait une double portion. On voit ça au verset 5. Mais sûrement que ça a contribué à faire grandir la colère de Pénina, de la jalousie vers Anne. Et le mot double, étrangement, le mot habituellement qu'on voit ici, c'est traduit colère ou encore de le brûler de colère, vous savez. Et seulement à cet endroit-là que ça a été traduit double. Et donc, on voit qu'il y avait vraiment un problème ici entre les deux dames. Quel est le message ici? C'est vraiment une situation triste dans la maison. Mais quelle était la situation, non dans la maison, mais dans le peuple d'Israël, au temple de Dieu? Bien, on voit que, premièrement, le souverain sacrificateur s'appelait Élie. Non pas comme le prophète, mais Élie, E-L-I. C'était pas vraiment un bon dirigeant et pas non plus un très bon père. Et c'est le genre d'homme qui était plus concerné par la réputation de ses fils, donc de lui-même, que la condition du tabernacle. Alors que ses fils péchaient de façon ouverte dans le tabernacle, il n'est pas intervenu pour faire quoi que ce soit, et donc cela a enlevé sa famille de la sacrificature en Israël. Donc Élie était comme Elkana. Les deux étaient bien gentils et il y avait de l'amour, mais ils étaient en dehors de la réalité par rapport aux choses importantes pour Dieu. Et les deux étaient des chefs qui faisaient vraiment pitié. Et on voit que le texte nous dit, 1 Samuel 2,12, que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc, elle, en voyant tout ça, on voit que, verset 10, chapitre 1 d'un Samuel, l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des larmes. On voit que c'est des mots très forts, l'amertume dans l'âme, qui est dans son âme. Et l'hébreu répète, elle pleurait et pleurait. Donc, on voit la répétition des mots. Mais dans sa douleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élève, elle s'adresse à Dieu. On voit au verset 11, qu'est-ce que cela a créé dans son cœur. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Anna n'avait pas beaucoup à donner, excepté ce qu'elle avait de plus précieux, l'enfant qu'elle avait tellement désiré. Mais si on s'arrête un moment à essayer de voir qu'est-ce qui a amené Anna à faire une telle promesse à Dieu. Pourquoi donner ce que tu désires le plus dans la vie, même avant de l'avoir? Est-ce qu'elle n'aurait pas voulu garder le fils pour lequel elle avait prié et qu'elle attendait depuis si longtemps? Quand on lit le texte pour la première fois, on dirait que Anne voulait simplement arrêter que l'autre femme d'Elkana, Pénina, continue de la persécuter, ou peut-être qu'elle voulait être mieux vue dans la communauté d'Israël, parce que quelqu'un qui n'avait pas d'enfant n'était pas très bien vu à ce moment-là. Mais si c'était le cas, bien, elle serait juste comme n'importe quelle autre femme. Mais on voit que dans sa prière, il y a quelque chose de beaucoup plus que ça, qui fait que Dieu a cru bon de mettre sa prière dans les Écritures afin qu'on voit la grande valeur de sa prière. Donc, ça montre qu'elle-même voyait comment l'Israël était en plein dans le péché. Et elle voyait aussi que Dieu était sûrement triste de voir la condition du peuple. Donc, elle ne regardait pas seulement à elle-même, mais elle a levé les yeux, elle s'est élevée dans le sens, et elle a vraiment un cœur pour
les choses de Dieu. Elle savait que les deux fils du souverain sacrificateur étaient corrompus. Elle voyait ce qu'ils faisaient et elle savait que le souverain sacrificateur ne faisait rien. Donc, comment le peuple en souffrait. Donc, on voit, en même temps, elle avait sûrement entendu parler de Samson qui vivait probablement à peu près au même moment qu'elle. Donc, elle a dû entendre parler de ses escapades avec cette femme qui est des Philistins et qui s'est même mariée avec elle. Donc, en voyant cette condition très triste, qu'est-ce que Anna a eu à cœur? C'est de donner ce qu'elle avait de plus précieux. Donc, Anna était une femme selon la parole de Dieu. Elle voyait comment Dieu souffrait. Un peu comme David quand il dit au psaume 119, verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Un peu plus loin, ou plutôt avant, au verset 53 du même psaume 119, David dit « Une indignation ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Jérémie, voyant la chute d'Israël, a dit, Jérémie 9.1, « Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Et Isaïe et Paul et tant d'autres aussi étaient tristes à cause du péché. Et ils se sont élevés au-dessus de leurs propres problèmes et pour voir le portrait plus grand et de voir comment Dieu était lui aussi triste et ont donné leur temps et leur vie pour le Seigneur. Donc, nous devons nous élever au-dessus de nos propres problèmes. C'est un bon exemple que ce texte de Anne. Si on regarde, par exemple, le nom de Dieu qui parle de l'alliance avec l'homme, Yud He Vav He, les 4 lettres, vous savez, le tétragramme, comme on dit, qu'on prononce aujourd'hui, on dit Jéhovah. Il est mentionné 23 fois dans le seul premier chapitre de Samuel. C'est énorme. Et encore plus, c'est dans le verset 3 que nous voyons le nom de Dieu, l'Éternel des armées. C'est la première fois au verset 3, la première fois de 250 fois que nous verrons dans les Écritures ce terme, l'Éternel des armées. Et ici, la première, on voit dans les 2 livres de Samuel, 10 fois ce titre, l'Éternel des armées. Donc, c'est après qu'elle a dédié son fils à l'Éternel qu'elle a dit cette prière. Un peu comme Marie, la mère de Jésus, après avoir appris l'histoire qui lui arriverait, a fait un cantique. Si on les met un à côté, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes entre les 2 chants, entre les 2 prières qui sont devenues des chants qu'on voit dans la parole. Chapitre 2, verset 1. Anna pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. » Le mot « exalté », c'est un mot puissant, c'est un mot en hébreu « ralas », qui veut dire de sentir une extrême joie. Une extrême joie. C'est le mot qu'ont utilisé David et Salomon pour décrire leur grande joie qu'ils avaient dans le Seigneur. Quel contraste avec ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, où elle avait dans son âme, elle souffrait, elle pleurait, mais après qu'elle ait prié et elle ait dédié ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu, elle a été transformée. On voit au verset 1, chapitre 1, verset 10, oui, l'amertume dans l'âme, qu'elle pleurait. Et ensuite, le même cœur qui avait l'amertume dans l'âme se réjouit maintenant à l'Éternel. Alors, la leçon pour nous ici, c'est approchons-nous de Dieu et nous serons dans la joie, quelles que soient nos circonstances. Il y a des circonstances parfois très difficiles, mais en s'approchant de Dieu et en se donnant à Dieu, on voit ici un bel exemple de ce que Dieu peut faire avec notre consécration à lui. On voit que c'est
lorsqu'elle a prié, la première fois, c'était en 1 Samuel 1,18. On voit qu'elle s'en alla, après avoir prié, elle s'est en allée, elle a mangé et son visage ne fut plus le même. Donc on voit ici la source de la joie, c'est quoi? C'est sa prière. Donc, elle a fait le vœu de faire tout en son possible pour aider, pour servir, pour plaire le Seigneur. Et on voit que c'est après ça qu'elle n'était plus triste, mais elle était dans la grande joie. C'est ça le secret de la vraie joie. Et elle a dit, « Je me réjouis de ton secours. » Et au verset 2, elle a dit quoi? « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » Donc ça, c'est la prochaine étape dans notre voyage, si on veut, avec Dieu. De réaliser qu'il est un, qu'il est exclusif et que nous n'avons pas besoin d'autres choses comme idole que nous pouvons avoir. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Et souvent, bien, c'est lorsqu'on se donne à lui qu'on trouve la vraie joie. Le rocher d'Israël, Isaïe en parle, en Isaïe 30, 29. Moïse a appelé Dieu le rocher d'Israël, Deutéronome 32, verset 4. Et David aussi, on voit. Et même Paul dit que quand il était dans le désert, Jésus qui était là, le Messie, c'était lui, le rocher. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et donc, Anne a commencé sa prière en louant Dieu. Vous savez, c'est toujours bon de commencer nos prières en louant Dieu. Et avant d'aller demander quoi que ce soit, de louer Dieu parce que c'est lui qui est vraiment au contrôle de tout sur la terre. Regardons les versets 4 et 5. On va voir les détails de cette prière. « L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. » Ici, le mot « arc » est au singulier, alors que les autres mots comme les puissants, les faibles, et même le verbe est au pluriel. Le mot en hébreu est « kesset », qui parle d'un arc-en-ciel, qui en fait est une alliance. On voit ça avec Noé, Dieu dit qu'il a fait une alliance, un arc dans la nue. Et on le voit aussi dans un texte qui a rapport avec Joseph. Le mot « arc » parle d'une alliance. Donc, on voit que c'est une alliance où, éventuellement, les ennemis d'Israël en seront vraiment tremblotants, qui auront finalement peur de ce qui arrive avec cette alliance, parce que toutes les nations puissantes du monde viendront contre Israël, mais Dieu a fait une alliance avec Israël. Et même dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, vous savez, quand on parle de l'Antichrist qui arrive sur un cheval blanc avec un arc qui n'a pas de flèche, parce que l'arc ici est vraiment le mot alliance. On sait que l'Antichrist fera une alliance de fausse paix avec le monde entier dans les premiers 3 ans et demi de sa venue sur terre avant de se montrer sous son vrai jour. On voit que même... on voit qu'elle a eu... Anne a eu des enfants après. Elle a eu 6 enfants après Samuel. On voit ça dans le chapitre 2, verset 21, qu'elle a eu 3 autres fils et 2 filles. Et ici, les Écritures parlent de 7 fils, qui est un nombre symbolique qui parle de la perfection spirituelle. Vous savez, le passage d'Ésaïe 53 qui parle de la venue du Messie, comment il meurt et ressuscite. Tout de suite après, au chapitre 54, verset 1 d'Ésaïe, on lit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. » Et comme Anna qui a porté son fils, alors Israël aussi va un jour emmener des fruits de justice. Et le texte dans Ésaïe continue en disant « Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur.
car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, on voit que ça commence par « Réjouis-toi ». On pourrait dire même « crie, sonne la trompette ». C'est un peu le même mot ici qu'on voit dans ces textes-là. « Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse ». Le mot hébreu parle d'une acclamation publique. On voit ici dans 1 Samuel 2, verset 10, « Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il exaltera la force de son oint. » Donc, on voit ici qu'est-ce qui arrivera suite à cette prophétie qui, lorsqu'un jour le Messie viendra, c'est une image. On voit ici que le texte dit « la force de son oint ». Le roi, c'est son oint. C'est comme si on pourrait traduire « il exaltera la force de son Messie », parce que le mot en hébreu « oint » est « Mashiach ». On voit ici que Anna continue à donner gloire à son roi. Elle dit « il donnera la puissance à son roi » au verset 10. Les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Au verset 9, on voit ce passage. Donc, ce roi, c'est pas le roi qui était là. Il n'avait pas de roi au moment où où Anna a prié, avant que Samuel arrive. Donc, c'est le roi qu'elle sait qu'il arrivera à cause de la prophétie du Shiloh, le roi qui est donc le Messie, qui a été promis. On le voit dans certains autres prophètes. Habakkuk, qui était triste et qui parlait au sujet de la souffrance et qui argumentait au sujet du mal et qui a dit ceci: « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Habakkuk 3, 18. Et même Jonas, dans sa détresse, a dit au verset 4 du chapitre 2, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Le salut vient de l'Éternel, au verset 9. C'est ce que la foi amène lorsque même dans les plus grandes douleurs, la foi peut nous élever au-dessus de ça et Dieu peut s'en servir pour de grandes choses dans notre vie et dans la vie de l'Église. On voit que Anne parlait dans son cœur, 1 Samuel 1, 13 au début, avant que le sacrificateur lui pose des questions. Donc, on voit qu'elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. C'est ce que le texte dit. Donc, parfois, on devrait prier comme elle dans nos cœurs. Mais l'important, c'est de prier pour s'élever au-dessus de nos souffrances, de nos circonstances. Vous savez, quand elle est venue pour dédier son fils à l'Éternel, au temple, on voit ici l'impact que cela a eu dans sa vie et la grandeur de son cœur, de sa joie. 1 Samuel 1, 24 dit qu'elle a pris 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin, qu'elle l'a amené dans la maison de l'Éternel à Silo, alors que l'enfant était encore jeune. Vous savez, 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin, 3 taureaux, c'est assez pour nourrir une armée quasiment. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup aussi de farine et de vin. On lit dans 2 Samuel 16 une histoire semblable où quelqu'un a amené autant de nourriture pour nourrir l'armée de David qui avait protégé le troupeau de ce monsieur qui finalement ne voulait rien savoir, mais sa femme a amené un grand festin. Donc, on peut se réjouir de la même façon. L'important, c'est de s'élever au-dessus de nos circonstances parce que nous pouvons aller dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit une chose très importante. Toute parole de Dieu est éprouvée. Proverbe 30, verset 5. Car chaque parole de Dieu est éprouvée, est vraie, et nous pouvons s'appuyer sur elle pour s'élever au-dessus de nos circonstances. Prions ensemble. And so, Heavenly Father, Avinu Malkeinu, today we proclaim your name.
the name of the Lord. You are glorious, you are our rock, and your deeds are perfect. Everything you do is just and fair. We have seen your presence today in your word, how you are so patient, not wanting that anyone perishes. How loving you are toward Hannah and toward your people. Lord, you are our inheritance and hope. Thank you, Father, for your love and compassion. And all this we pray in the name of Yeshua. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem, I have set watch. I have set watch on your walls, O Jerusalem. Who shall never